Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Betis Séville. Le Betis Séville de Pellegrini. Bien sûr de Pellegrini. Pellegrini qui est passé par Manchester City. Pellegrini qui est passé par le Real Madrid, si je ne me trompe pas, même en 2009 ou en 2008, avant José Mourinho. Ce Pellegrini-là, un coach plein d'expérience, aujourd'hui face à Carlo Ancelotti. On va être très sérieux. Le Real aujourd'hui, ils s'en sortent 1-0. Le match aurait pu finir 1-1. Il n'y aurait pas eu scandale. Il n'y aurait pas eu scandale. Et là, encore une fois, on revient les problèmes que j'ai vu la dernière fois, la semaine passée, les problèmes défensifs de cette équipe du Real là. Et là encore une fois, je reviens sur un point que j'ai évoqué la semaine passée et j'ai vu vos commentaires et vous m'avez fatigué. Vous m'avez fatigué. Il y a des gens, ils veulent m'attaquer d'habitude, constamment, gratuitement. Vous pensez que je dis du n'importe quoi et que je cogite pas avant de parler? Franchement, la semaine passée, je suis venu et j'ai dit que Isco, l'apport qu'il avait dans le match n'était pas, je dis bien, pertinent. Isco n'a pas fait un mauvais match, mais Isco n'a rien apporté dans le match. Parce que ce que fait Isco en tant que tel, le Real pouvait s'en passer. Là où le Real avait besoin de Isco, c'est plutôt défensivement. Parce qu'aujourd'hui, l'équilibre du Real passe à travers les trois milieux de terrain. Les gars dans les commentaires sont là en train de me fatiguer. Non, Stan, tu dis du n'importe quoi. Ouais, le jour où Isco il fait un grand match et là, je vois des gens faire des résumés. Isco 2 minutes, masterclass, blablabla. Vous voyez le match d'Isco aujourd'hui face au Betis Séville. Vous voyez ce que j'étais en train de vous raconter. Franchement, Isco aujourd'hui au milieu de terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien. T'as vu la cassure qu'il y avait aujourd'hui entre Casemiro, Valverde et le reste? En toute honnêteté, t'as vu le nombre de fois aujourd'hui où au milieu de terrain, je dis, le Betis, ils arrivent à sortir des ballons. Tu comprends pas, tu te poses des questions, à savoir au niveau du Real, qui est là pour couvrir qui? Franchement, en toute honnêteté, heureusement que tes latéraux, ils sont bons, heureusement que Carvajal a de l'expérience, heureusement que le petit Gonzalez, il est en confiance, mais mis à part ça, aujourd'hui, je suis désolé, Isco au milieu de terrain n'apporte absolument rien. C'est la raison pour laquelle je dis que cette équipe de Carlo Ancelotti là, si elle est en train de souffrir autant défensivement, c'est parce qu'il y a un équilibre qui est cassé, et cet équilibre là, ce qui l'amène, c'est Toni Kroos, Casemiro et Modric. Maintenant, tu peux rajouter Valverde, il n'y a pas de problème. Mais en attendant le retour de Toni Kroos et de, comment il s'appelle, et de Luka Modric, aujourd'hui le Real peine gravement. Même si tu mets Alaba en défense centrale, ça ne règle pas ton problème. Alaba aujourd'hui il est en défense centrale à côté de Eder Militao. Mais Alaba et Eder Militao, les deux ensemble, ils ne peuvent pas faire de miracle lorsque leur milieu de terrain est submergé, lorsque Isco ne défend pas quand il perd le ballon et lorsque tu te rends compte que Valverde est obligé de couvrir Carvajal qui passe son temps à monter. Casemiro est tout seul. Je suis désolé, franchement. Donc comme je dis, le Real s'en sort 1-0. Si le match avait fini 1-1, il n'y aurait pas eu scandale. Si le match avait fini 1-1, il n'y aurait pas eu scandale, tout simplement parce que avant que le Real claque son but, avant que Carvajal marque son but, donc sur lequel je vais revenir, mais Juanmi, le boy du Betis, il a une action, mais en or, c'est un 2 contre 1. Franchement, il n'y a rien à faire. Ouvre ton corps, fais une passe. Il rate la passe, ce tocard-là. Sur la contre-attaque directement, le Real claque un but. C'est là où j'ai envie de saluer Vinicius. Parce que Vinicius, franchement, aujourd'hui, il est titulaire à la place de Eden Hazard. Eden Hazard est sur le banc. Et sincèrement, depuis le début de la saison, Vinicius mérite sa place de titulaire. Il mérite sa place de titulaire. On ne peut même pas dire Vinicius ne mérite pas de titulaire. Non, il mérite sa place de titulaire. Le boy, depuis le début de la saison, ça fait 2 matchs, il sort du banc, il est chaud. 3e match, on le met titulaire, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, Vinicius, franchement, il a été très intéressant. Il a été excellent, grosse débauche d'énergie. Et c'est ça la force de Vinicius, c'est la débauche d'énergie. Cette débauche-là qu'il a d'énergie, eh ben, c'est ce qui lui permet sur la contre-attaque où Juanmi rate la balle de match, la balle du 1-0 pour le Betis. Sur cette contre-attaque-là, Vinicius, il s'arrache comme un malade pour aller récupérer le ballon sur la ligne de but. De l'autre côté, je dis bien, pour donner un ballon à Benzema. Si Vinicius ne fait pas cet effort-là aujourd'hui, il n'y a peut-être pas vu du Real Madrid. Donc Vinicius, malgré le fait que de temps en temps, tu le vois, il est un peu brouillon et tout, franchement, le petit, il a pris de la confiance. Et franchement, on va être très sérieux. Le petit à petit, je me pose des questions en me disant, mais cet enfant-là, peut-être qu'en réalité, il y avait vraiment un potentiel en lui. Parce qu'aujourd'hui, Vinicius,
En termes d'activité, ça marche bien. En termes de positionnement, il s'est énormément amélioré. Franchement, en première mi-temps, il y a une action là avec Benzema. Il donne le ballon, il récupère, il fait débordement, il fait centre en retrait. Benzema fait un tir et le ballon passe à ça du poteau. Mais le simple fait que Vinicius ait l'idée de donner et de jouer le 1-2, mais c'est sensationnel. C'est des choses que l'année passée, il ne faisait pas. L'année passée, Vinicius, le 1-2, il ne connaissait pas. Cette année, il connaît. Franchement, tu sens que son quotient intellectuel, footballistique, son QI football a évolué d'une manière extraordinaire, franchement, au courant de cet été-ci. Je ne sais pas dans quel village ils l'ont envoyé, mais il est temps qu'on envoie là-bas Ousmane Dembélé. Parce que Vinicius, non seulement il ne se blesse pas, il est solide physiquement, il est généreux dans l'effort. Maintenant, le talent, étant donné que le Real l'a acheté, on se dit qu'il en a, on est en train de voir des bribes par-ci, des bribes par-là. Je pense que cet enfant-là, peut-être finalement, il n'avait besoin que de temps. J'ai hâte de voir. Parce que Vinicius, cette saison, sincèrement, c'est un élément important de cette équipe-là. Et le fait que Vinicius est en train de performer, eh ben, ça va motiver Eden Hazard à se réveiller. Parce que Eden Hazard, quand il est rentré, Vinicius fait un très bon match, Eden Hazard rentre, Eden Hazard fait une belle rentrée. Franchement, il fait une belle rentrée. Il doit même marquer. En fin de match, il doit s'appliquer. Mais donne un bon ballon. Il y a deux boys qui sont de l'autre côté là-bas. Il rate son extérieur comme du n'importe quoi. Donc voilà une équipe du Real qui, offensivement parlant, si Mbappé arrive d'ici le 31 août, en toute honnêteté, j'ai pas trop d'inquiétude. Il va juste falloir que les boys sur le banc ils fassent quelques efforts. C'est-à-dire que les Asensio et les Rodrigo, il va falloir faire des efforts. Asensio, prise de décision, c'est important. Aujourd'hui, 3 contre 2. Il a Vinicius et Benzema, il décide de frapper. Fais la passe à Vini, franchement. Benzema, il y avait 2 gars sur lui, mais Vini, il y avait un mec sur lui. Tu donnes le ballon dans la bon tempo, bonne vitesse, il finit sur une touche, franchement. Donc aujourd'hui, il va falloir que les boys sur le banc, ils prennent des décisions. Il va falloir que les vétérans au milieu de terrain soient de retour, les Toni Kroos, les Modric, parce que ça montre que le Real a besoin de recruter au milieu de terrain. C'est pas pour rien qu'ils étaient là sur des Pogba, des Kamavinga, etc. Ils ont besoin de boys au milieu de terrain. Les Madrilènes ne peuvent pas continuer comme ça, avec un Isco au milieu de terrain qui, comme je le dis, c'est pas parce qu'il est là avec ses pieds arqués à faire 2 passements de jambes, 3 sombreros, 2 crochets, que ça veut dire qu'il est pertinent dans la position dans laquelle il est. Parce que quand le Real joue avec Benzema, Gareth Bale, qui est un fainéant, et comment il s'appelle, et Vinicius, bah, tu ne peux pas te permettre d'avoir, face à des équipes de Liga, un Isco qui n'a pas l'intensité qu'il faut au milieu de terrain. Ce volume de jeu-là, il est important. La capacité de pouvoir bien se positionner défensivement, elle est importante. Luka Modric, il l'a. Toni Kroos, il l'a. Isco ne l'a pas, c'est pas le même positionnement. Ancelotti fait avec ce qu'il a. Mais franchement, on va être très sérieux. Comme je dis, le Real, il y a encore du travail à faire. Karim Benzema, toujours dans ses œuvres, toujours excellent. Il fait sa passe décisive aujourd'hui, il a été bon. Il a été bon. Il a toujours, voilà, il est toujours bon. En fait, Benzema, vous vous rendez pas compte qu'il rate pas de match. Les gens ne s'en rendent pas compte, donc on n'en parle pas. En fait, le match passe comme ça, 1-0. Oh, vous avez vu le match de Benzema, mais c'est un fou, lui. Il est très fort, il est très fort, il est très intelligent, il est généreux. C'est un capitaine, franchement, c'est un leader, lui, Karim Benzema. Il n'a aucun problème. Le centre qu'il donne à Carvajal est juste magnifique. Franchement, il est magnifique. Et tu sens que Karim Benzema, petit à petit, commence à croire beaucoup plus à Vinicius. Je ne sais pas pourquoi. Il commence à croire beaucoup plus à Vinicius. Parce que Vinicius, en ce moment, il commence à parler le football de Benzema. Comme j'ai dit, le QI football de Vinicius ayant augmenté, il commence à être dans la ligue, je dis bien, de pouvoir discuter avec des Benzema. Avant, Benzema ne pouvait pas jouer avec Vinicius, ne pouvait pas parler avec lui. Mais aujourd'hui, Benzema peut jouer avec Vinicius, il peut parler avec lui et sur le terrain, la connexion se fait. Derrière, Carvajal, il en profite, il vient claquer sa volée. Franchement, en toute honnêteté. D'ailleurs, Carvajal n'avait pas mis un but comme ça face à la Juve en finale de Ligue des Champions, je sais pas. Le but qu'il a mis, ça m'a fait un flashback. C'est pas Cristiano sur un centre de Carvajal ou Carvajal directement, je me rappelle plus. En tout cas, ça m'a fait un flashback. Tout ça pour dire que Karim Benzema, encore une fois, top performance de sa part. Thibaut Courtois, lui aussi, il a fait des efforts parce que la semaine passée, il a été terrible. Thibaut Courtois, la semaine passée, il a pris des buts ici qu'il ne doit pas prendre. Il y a des arrêts qu'il doit faire. Aujourd'hui, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. À chaque fois que le Real, je dis bien, était en galère, à chaque fois que le Real est en train de subir, parce que le Real, aujourd'hui, comme je dis, il gagne 1-0, mais si le Betis, ils ont un vrai attaquant, ils ont une meilleure équipe offensivement, le Betis, il gagne le match. Ou le Betis, ils font match nul. Ça n'enlève rien sur le fait que ce soit le Real et qu'offensivement parlant, quand même,
même le Real a proposé un bon match. Mais défensivement parlant, encore une fois, beaucoup de fébrilité. Tu sens des gars qui ne se connaissent pas, bon, des Alaba qui viennent d'arriver, tout ça. Il y a des automatismes qu'ils doivent encore prendre. C'est vrai qu'ils ont perdu quand même leurs 2 défenseurs centraux titulaires cette saison. Donc, il ne faut pas s'attendre quand même à ce que du jour au lendemain, tout aille bien au niveau du Real. Mais on s'attend à mieux de la part de Alaba. On s'attend à mieux de la part de Militao. On s'attend à mieux de la part des latéraux. Mais derrière, aujourd'hui, qui était là? Le gardien de la forteresse, Dabobo. Thibaut Courtois. Top performance de sa part. Au retour de la trêve internationale, ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner. Ça va partir, je dis bien, un rythme extraordinaire. Le Real va jouer face au Celta Vigo. Mais directement après, ils enchaînent en Ligue des Champions face à l'Inter. 4 jours plus tard ou 3 jours plus tard. Ce qui veut dire que quand ils vont revenir de la trêve, il va sûrement faire tourner face au Celta. Et à ce moment-là, parlant, vu la fébrilité de cette équipe-là en ce moment, il ne faudra pas perdre des points. Vu que quelques jours plus tard, toujours à l'Inter, un match important en Ligue des Champions, en sachant que tu es dans un groupe compliqué et qu'il va falloir sortir premier de ce groupe-là pour éviter au tirage au sort en huitième de finale d'autres grosses équipes. Donc franchement, on va être sérieux. La saison, dès à présent, elle commence déjà à être chaude et on commence déjà à calculer des affaires pour le mois de février et de mars. C'est incroyable. C'est ça le football. C'est ça la Liga. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.